J'ai été très frappée par exemple justement, l'exemple de la chenille qu'on voit manger des feuilles. Et alors on nous explique, alors pardon, je ne suis pas écologue donc je ne vais pas utiliser le mot correct, mais on nous explique en gros que l'arbre sécrète un produit qui appelle l'ennemi naturel de la chenille. Et alors l'image dans le plan suivant, on voit un oiseau qui est là en train de manger les chenilles. Et moi je trouve que c'était très sympathique, mais et ça existe sans doute, je veux bien croire ce qu'on montre sur le film, mais il n'y a pas que ça dans la nature. Je pense par exemple au problème du buis qu'on a en France, où tous les buis sont en train de mourir sous l'effet de l'arrivée de la pyrale du buis. Alors c'est sans doute l'action humaine, parce que effectivement cet insecte est arrivé de manière artificielle dans les avions ou que sais-je. La pyrale du buis, elle bouffe tous les buis sont malades, et il n'y a pas... il n'y a pas tout d'un coup un oiseau qui arrive et qui vient bouffer les pyrales. Je veux dire, il n'y a plus de buis. Donc, je veux dire, la confiance qu'on peut avoir dans la nature, elle a ses limites. Et donc, voilà, je voulais juste souligner le fait qu'à mon sens, c'est une vision peut-être un petit peu rose des choses et qui ne couvrait pas l'ensemble de la réalité de la nature et de la forêt. Ouais, je me permettrai juste une petite réaction sur cette intervention. Alors, loin de moi l'idée de contester le problème qui est posé actuellement au buis par la pyrale. Maintenant, je me permettrai juste de vous faire remarquer qu'effectivement, vous l'avez pointé vous-même en fait. Le vrai enjeu derrière, c'est l'aspect d'introduction de parasites qui n'ont pas coévolué avec des espèces végétales déjà en place dans un environnement. Et en fait, il ne faut jamais oublier que les plantes sont là depuis des millions d'années, qu'elles ont coévolué avec des espèces que l'on a aujourd'hui en termes de faune et notamment d'insectes, ce qui n'est pas forcément le cas quand on importe via l'augmentation des trafics de marchandises, notamment internationaux. On a de plus en plus, et on aura de plus en plus, des problèmes d'introduction d'espèces exotiques qui créent des problèmes sur la survie de certaines espèces, notamment végétales. Mais c'est pas que végétal, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a le même souci avec l'écureuil roux d'Europe, qui est en danger critique d'extinction parce qu'on a introduit, il y a quelques dizaines d'années, des écureuils gris d'Amérique, parce qu'on trouvait que c'était vachement plus joli de les avoir chez soi, en fait. Alors, le problème de la pyrale du buis n'est pas celui d'une introduction ornementale, entre guillemets, disons, volontaire. C'est une introduction accidentelle, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les végétaux que l'on a dans des contextes européens, on a de plus en plus à faire face à ces introductions accidentelles ou volontaires d'espèces qui viennent d'ailleurs. Typiquement, on parlait du chêne rouge d'Amérique. En fait, le chêne rouge d'Amérique, à la fois, il ne s'installe pas en peuplement. Dans la plupart des contextes dans lesquels il a été promu pour des plantations donnant de très bons rendements aux États-Unis. En Europe, c'est malheureusement assez peu le cas. Sauf qu'en plus de ne pas s'installer, parfois, il arrive à s'installer et il devient invasif. Et c'est ça le vrai problème. Donc à un moment, je ne dirais pas que naturellement, les espèces en place sont merveilleuses et que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Par contre, en fait, à partir du moment où on a un écosystème qui a coévolué dans toutes ses composantes, végétales, animales et fongiques, les champignons, on a effectivement un équilibre qui se crée. Cet équilibre, il est dynamique, il change au cours du temps, il évolue. Là où on crée un problème, une vraie perturbation, c'est quand on introduit des éléments dans cette équation qui n'ont pas coévolué avec le système en place.